On continue les bilans de cette saison 2024 de Formule 1. Après les 5 premières équipes, place maintenant l'équipe française Alpine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. On va se le dire très clairement, la saison 2024 d'Alpine, elle est catastrophique. Et pourtant, ils n'ont pas changé de place par rapport à la saison dernière où ils étaient déjà 6e. En 2024, c'est la même. Et pourtant, c'est pas du tout la même saison entre 2023 et 2024. Le début de saison était purement catastrophique pour Alpine. Ils avaient littéralement la pire voiture du plateau. Même les Sauber étaient plus rapides à un moment, surtout à Bahreïn, où clairement c'était n'importe quoi. Ils étaient à la même performance que McLaren en début de saison 2023, sauf que McLaren a obtenu des podiums en fin de saison. Bon, techniquement, Alpine en a obtenu aussi un, mais c'est pas pareil. Il aura fallu attendre la 6e course de la saison à Miami avant de voir une Alpine dans le top 10 d'une course marquer les premiers points de l'équipe française. Enfin, ça a été vraiment compliqué et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils étaient dans les points, c'était pas mieux que 9e. Du moins, avant le podium du Brésil. Avant cette course, le meilleur résultat d'une Alpine, c'était seulement 9e à plusieurs reprises dans la saison, mais c'est vraiment très faible. On aurait arrêté la saison avant le Grand Prix du Brésil. Clairement, la saison, elle est catastrophique. Ils étaient 9e du championnat à ce moment-là, à 4 courses de la fin du championnat. C'était une catastrophe. Ils étaient derrière Williams. Enfin, rien n'allait. En plus, il y a eu des tensions au sein de l'équipe avec Esteban Ocon, ce qui a conduit finalement aux Français de quitter l'équipe avant même la fin de saison. Il a été viré avant Abu Dhabi. Bon, là aussi, un peu dommage. Il y a eu tout plein de problèmes, de polémiques aussi pour Alpine. Encore une fois, cette saison, il y a eu encore un changement de team principal au sein de l'équipe. Bruno Famin qui est sorti, qui ont remplacé par Oliver Hawks. On a Flavio Briatore qui est arrivé en cours de saison. Bref, c'était assez compliqué. Et puis, sans oublier évidemment le changement de moteur pour 2026, puisqu'ils vont switcher de Renault à Mercedes, ce qui est quand même très décevant. Sportivement parlant, peut-être que ça va les aider, mais c'est quand même très difficile à accepter. Heureusement, ce qui sauve la saison d'Alpine, très clairement, c'est ce fameux Grand Prix du Brésil et globalement les 4 dernières courses de la saison. Au Brésil, la voiture, elle était incroyable. Sous la pluie, elle a fonctionné du tonnerre et avec Ocon et avec Gasly, mais surtout avec Esteban Ocon qui avait fait qualif plus course exceptionnelle. Mais voilà, personne ne s'attendait à voir un double podium d'Alpine. Déjà, un podium seul, c'était impossible au vu de la performance de l'Alpine toute la saison. Alors un double podium, personne n'aurait parié là-dessus. Enfin, je dis ça, mais il y a quelqu'un qui a parié dessus et qui a gagné beaucoup d'argent ce jour-là. Enfin bref, tout ça, ça fait passer Alpine de la 9e place à la 6e au championnat des constructeurs en un seul week-end de course. Tu peux pas rentabiliser un week-end aussi bien. À partir de ce moment-là, ils se sont battus pour la 6e place jusqu'à Abu Dhabi, face à Haas, face à RB aussi un petit peu, même s'ils étaient un peu plus loin et en manque de performance à ce moment-là. Mais ils ont réussi à conserver cette 6e place et la note positive de cette saison, au moins pour Alpine, il y aura quelque chose de positif. Ils ont réussi à tenir Haas, qui était pourtant performant, mais ils ont réussi à faire une très belle fin de saison, avec Pierre Gasly notamment, même si là aussi c'est un peu dommage, Gasly avait toutes les évolutions, mais Ocon c'était un petit peu débrouille-toi avec ce que tu as et tu fais de ton mieux. Mais du coup il pouvait rien faire. Un petit peu dommage là-dessus, même si ça me choque pas énormément. Au total donc Alpine a marqué 65 points, soit 7 de plus que Haas. Franchement c'est miraculeux. Jamais on se serait attendu à ça avant le Brésil. Déjà qu'ils battent Williams, ça aurait été déjà pas mal. Déjà de finir 8e au championnat devant Williams. Alors de là à finir 6e, c'était tout bonnement improbable et sans le Brésil, ça ne serait jamais arrivé. Donc pour 2025, il va falloir clairement améliorer la voiture. Il y a énormément de points négatifs là-dessus. C'est compliqué. Sur la grande majorité de la saison, ils étaient nulle part. Ils ont été sauvés par les 5 derniers week-ends de course. Mais sinon, en globalité, la performance n'était pas là cette saison. Il va falloir clairement faire mieux et aller obtenir au minimum la 6e place d'une meilleure manière l'an prochain. Parce que là, c'était vraiment compliqué quand même. Pour Pierre Gasly, ça a été une saison exceptionnelle, je trouve, du pilote français. Bien sauvé aussi par la fin de saison. Sinon, je pense qu'on n'aurait jamais parlé d'une saison aussi bonne pour Pierre Gasly sans les derniers week-ends de course qui ont été clairement excellents de sa part.
il a clairement sauvé la face d'Alpine en fin de saison. Il a réussi à aller gratter la 10e place au championnat des pilotes, top 10 avec cette Alpine en 2024 pour 1 point sur Hülkenberg qu'il est allé le chercher dans le dernier week-end à Abu Dhabi. C'est tout bonnement exceptionnel, hein. Personne ne s'attendait à avoir une Alpine dans le top 10 au pilote. Voilà, Pierre Gasly, il a fait une saison excellente. Alors on ne l'a pas forcément vu sur une majorité de la saison parce que l'Alpine c'était une vraie poubelle, donc forcément il pouvait rien faire à part quelques Q3, des montées dans les points de temps en temps, mais sinon c'était pas dingue. Sa meilleure place dans une course c'était 9e, donc forcément, même avec une voiture qui n'est pas performante, ça se voit moins, forcément. Ce qui met en lumière une belle saison de Pierre Gasly, c'est forcément les derniers week-ends. À partir du Brésil, son podium, où il part 13e, finalement il finit 3e, alors bien chanceux sur la safety car, le drapeau rouge, c'est sûr. Sans ça, ça aurait été compliqué quand même d'aller chercher le podium. Mais enfin bon, voilà, derrière il avait George Russell, il avait Charles Leclerc, il avait Lando Norris, donc tous des pilotes de top team qui auraient pu lui fondre dessus et aller chercher le podium à la place du pilote Alpine qui aurait pu finir 6e du coup. Eh ben non, il a résisté à ces 3 pilotes pour aller chercher un magnifique podium. C'était son premier podium depuis plus d'1 an, c'était à Zandvoort en 2023, c'était son 2e podium avec Alpine. Franchement, c'est mérité au vu de la saison qu'il a faite parce qu'elle est quand même très très bonne cette saison. Et puis récompensé ensuite au Qatar où il termine à une magnifique 5e place. Il fait quand même 2 top 5 en fin de saison, imaginez-vous, avec l'Alpine. Et puis il termine sur une bonne note à Abu Dhabi où il est 7e, où même au début il fait un très bon départ et il se retrouve 3e de la course. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas de pluie, donc plus difficile de résister aux Mercedes, aux Ferrari, etc. Et puis n'oublions pas aussi sa magnifique qualification de Las Vegas où il se qualifie 3e, ce qui est exceptionnel avec une Alpine. Malheureusement, c'est son moteur qui lâche au début de course. Bon, un peu malchanceux là-dessus parce que sinon il aurait pu faire une série d'entrées dans les points qui aurait été excellente. Mais voilà, les résultats en course, ils sont superbes, hein. Quand il a eu la voiture, il a été présent, Pierre Gasly. C'est lui qui allait chercher du coup la 6e place indirectement. Alors bien aidé par Esteban Ocon aussi, hein, qui a marqué des points quand même. Mais voilà, avant le Qatar, Alpine était redescendu 7e, As était repassé le week-end d'avant à Las Vegas. Et voilà, il a scoré des points qu'il fallait pour récupérer cette 6e place face aux Américains. Il a réussi. Donc non, franchement, sa saison, elle est top. Heureusement qu'il y a ces derniers week-ends de course, sinon je pense pas qu'on aurait dit la même chose. On aurait dit que ça aurait été correct, mais sans plus, parce que ça aurait été difficile de juger avec une voiture qui n'a pas été compétitive sur une vingtaine de week-ends cette saison. L'année prochaine, ce qui va être bien pour lui, c'est qu'il va avoir un coéquipier qui devrait être un peu moins performant qu'Esteban Ocon, avec Jack Doohan qui va être rookie, qui a fait un week-end de course qui n'a pas été exceptionnel à Abu Dhabi, donc avoir son niveau réel l'an prochain quand même. Mais voilà, Pierre Gasly sera le vrai leader de cette équipe Alpine dès à présent, même si cette année, il a été quand même pas mal le leader de l'équipe avec tout ce qu'il y a eu entre Ocon et Alpine. Donc à voir l'an prochain, j'ai hâte, espérons qu'il ait une bonne voiture, parce que Gasly le mérite. Franchement, il fait des saisons top en ce moment, mais ça se voit pas forcément parce qu'il n'a pas tout le temps la meilleure voiture. En tout cas, une voiture compétitive. Pour Esteban Ocon, ça a été une saison très compliquée pour lui. Le début de saison a été compliqué avec la performance de la voiture qui a été nulle. De toute façon, il ne pouvait pas faire grand-chose en début d'année. Il était devant Gasly. Après, ça se jouait assez proche entre les deux, mais c'est comme ça depuis l'année dernière, depuis le début de leur collaboration. Mais globalement, Ocon était pas mal en début de saison face à Pierre Gasly. Il le devançait assez souvent en qualif, en course aussi. Il a marqué le premier point d'Alpine en 2024 à Miami. Le coup d'arrêt brutal, ça a été clairement l'accrochage entre Gasly et Ocon au Grand Prix de Monaco. C'est là où il y a clairement eu une déchirure entre le management d'Alpine et le pilote. Oui, il a fait une boulette, c'est sûr, mais je trouve qu'on en a fait quand même énormément avec ça. Alors oui, il a fait une boulette à un moment où Alpine ne scorait pas énormément de points. Il y avait une grosse opportunité à Monaco de scorer un petit point. Au final, ils l'ont scoré d'ailleurs ce point, c'était le premier point de Gasly cette saison d'ailleurs. On avait eu la réaction à chaud de Bruno Famin à ce moment-là, il n'était pas content du tout, ce qui est assez logique en soi. Quelques jours après, on a eu la confirmation qu'Esteban Ocon allait quitter Alpine à la fin de la saison, qu'il allait rejoindre As en 2025.
Bon, c'était pas forcément le meilleur timing pour annoncer tout ça, parce que ça s'était fait avant le Grand Prix de Monaco probablement, mais ils l'ont confirmé juste après, donc bon, pas très bon timing. Et puis ensuite, tout le long de la saison, toute la suite de la saison a été un vrai calvaire pour Esteban Ocon. Il y a juste eu le Brésil, où là, clairement, il a fait un week-end excellent. Il part 4e sur la grille, et puis il fait une course juste excellente. Il termine à la 2e place derrière Verstappen. Il aurait même pu la gagner, cette course, s'il n'avait pas raté le restart, le 2e restart face à Verstappen. Mais bon, on peut même pas lui en vouloir. Voilà, un podium avec l'Alpine, surtout à un moment où il s'entendait absolument plus avec l'équipe. Ah, c'était beau déjà, et puis il aurait été réellement heureux au moins un week-end de course dans la saison. Plus il a pu partager le podium avec Pierre Gasly. Alors les deux sont plutôt ennemis jurés depuis pas mal d'années maintenant, mais on a senti vraiment qu'il y a eu un rapprochement sur ce week-end, sur ce podium entre Gasly et Ocon. Bon, après, est-ce qu'ils sont redevenus réellement amis derrière? Je suis pas sûr, mais voilà, au moins un beau moment quand même dans cette saison catastrophique d'Alpine, ça a été le double podium. Esteban Ocon qui a pu obtenir un dernier podium avec l'équipe française avant de partir. Avant Abu Dhabi. Bon, là aussi, dommage, la gestion d'Alpine. Ça peut se comprendre d'un certain sens, mais bon, c'est dommage de le virer avant le dernier week-end de course. Bon, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Après, pour Esteban Ocon, c'était pas forcément une mauvaise nouvelle non plus, puisqu'il a pu faire des tests d'après-saison avec la Haas quand même. Et puis, ça servait à rien de faire un week-end de plus avec Alpine, où tu sais que tu vas faire P15 au maximum, et puis te concentrer plus tard avec Haas. Là, il a pu se concentrer avec l'équipe américaine plus tôt. Donc pour préparer la saison 2025, c'est pas plus mal finalement. Au moins en 2025, il va retrouver une équipe qui le veut réellement, une bonne ambiance au sein de l'équipe. Donc ça va être sympa pour Esteban Ocon, avec une Haas qui fonctionne pas trop mal en plus. Donc ça va être sympa à voir. Clairement, l'objectif l'année prochaine pour lui avec Haas, ça va être finir 6e au championnat des constructeurs, clairement. Du coup, Jack Doohan a pu effectuer son premier week-end de course en Formule 1 avec Alpine pour remplacer Esteban Ocon à Abu Dhabi, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Alors, difficile de juger le week-end de Jack Doohan, évidemment, c'est un premier week-end dans le dernier de la saison, donc c'est pas évident non plus pour Jack Doohan, il n'est pas rodé forcément avec la voiture, quoique il fait quand même pas mal de tests avec Alpine, donc il doit la connaître quand même pas mal cette voiture. Bon voilà, il fait dernier en qualif, il termine 15e de la course. C'est pas exceptionnel. Bon, j'espère clairement pas qu'il va faire une saison comme ça l'année prochaine, au vu de son premier week-end. Espérons que ce soit quand même mieux pour l'Australien. Le mettre un peu plus tôt dans la voiture en réelle condition de course, ça peut l'avantager pour la saison prochaine puisqu'il sera déjà rodé, il saura déjà comment ça se passe. Le problème, c'est que sa montée en Formule 1 était pas mal décriée, je trouve. Alors personnellement, moi je trouve pas ça totalement injuste de mettre Jack Doohan dans la Formule 1. Déjà, il est pilote de réserve d'Alpine, donc il monte. Alpine a été beaucoup décrié avec l'affaire de Piastri. Donc là, ils ont pu mettre leur jeune dans la voiture pour l'an prochain. C'est déjà pas mal. Après, oui, c'est pas forcément le pilote qui a le plus brillé en Formule 2. Quoique, 3e du championnat en 2023. Donc c'est pas dégueulasse non plus. Disons que son premier week-end de course à Abu Dhabi n'a pas renforcé vraiment l'avis général autour d'une arrivée de Jack Doohan en Formule 1. Et même en interne chez Alpine, on va peut-être se poser quelques questions durant l'intersaison. Est-ce qu'on a bien fait de mettre Jack Doohan dans la voiture? Donc bon, à voir. Alors certaines rumeurs disent que Jack Doohan avait signé pour 5 courses déjà pour l'an prochain et pas pour la saison entière. Donc ouais, il va avoir quand même pas mal de pression en début de saison 2025. Pression de performer tout de suite, sinon il va peut-être être remplacé dès le début de saison. J'y crois pas forcément. À voir maintenant. Avec Alpine, tout est possible maintenant, donc on sait jamais. Bon courage pour Jack Doohan parce que ça va pas forcément être très facile pour lui en 2025. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dès demain pour le prochain bilan avec l'équipe Haas. À demain.